Si vous regardez les programmes de l'opposition, c'est d'une pauvreté extraordinaire en matière économique. Vous prenez le programme de Idi, bon, c'est une critique positive. Hein. Je l'ai écrit dans l'article que je vais diffuser, peut-être que ça nous permet d'avoir la transition pour passer au deuxième point de ta question. Mais il y a un effort de réflexion dans le programme IDI Vision IDI 2019, programme Vision. Quand vous prenez, si vraiment mes souvenirs sont exacts, parce que maintenant je suis vieux, hein, mais 147 pages. Si vous prenez les 147 pages de ce programme, vous regardez l'analyse économique sur... elle est faible. Mais elle ne va pas être faible. Je suis persuadé que dans cette coalition doivent militer des techniciens ferrés. Pourquoi on ne les utilise pas? Si vous ne pouvez pas utiliser les techniciens, si vous ne pouvez pas utiliser les chercheurs, si vous ne pouvez pas utiliser les institutions disponibles, mais vous n'avez pas le profil du métier. Ce n'est pas Macky Sall qui invente les statistiques qu'il avance, ce n'est pas lui qui crée précisément, mais il les fait créer par des institutions qui peuvent aussi vous dire si vous leur demandez. Vous prenez le programme de Madické, excusez-moi, lui aussi, bon, je crois que c'est 47 pages, quelque chose comme ça. Si vous prenez par exemple ce qu'il appelle l'économie réelle, c'est sur 2 ou 3 pages. Alors, vous comparez ça aux promesses, on va donner 500 millions aux collectivités locales, on va donner 2 milliards à etc., on va bâtir ceci, on va mettre une école par là. Si vous ne le mettez pas dans le programme, ça s'appelle de la démagogie. Purement et simplement. C'est pas Madické, j'en veux pas à Madické, j'en veux pas à Idi, moi ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils écrivent. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'ils auraient pu mieux faire. Ils auraient pu mieux faire en utilisant précisément les compétences de leur côté. L'industrialisation, alors c'est l'aspect le plus faible de tous. L'industrie, de manière générale, compte pour 20% du PIB. 20%, c'est très peu. Mais, une fois encore, il ne faut pas se satisfaire de l'agrégat. Secteur industriel, 20%. Si vous y enlevez les biens manufacturés, si vous y enlevez l'agro-industrie, il ne vous restera pas grand-chose. Il ne vous restera pas grand-chose. Donc, j'ai espoir que, comme il est dit, on va enfin s'occuper précisément de l'industrialisation. Au fond, là où on a raté le coche, c'est notre gestion calamiteuse de l'économie. Les socialistes, je partage une bonne partie de ce que nous avons fait en tant que socialistes. Ça a été calamiteux. Là aussi, les yeux fermés et bandés, nous sommes abandonnés précisément aux institutions financières internationales qui ont liquidé systématiquement tout ce qui pouvait constituer un début de secteur industriel et qui avait été mis en place par Mamadou Dia. Tout a été liquidé. Alors on a eu des privatisations les plus scandaleuses qui n'ont rien rapporté. J'avoue, je porte une responsabilité parce que j'étais membre du Parti socialiste à l'époque. Mais quand même, j'ai toujours écrit que ces programmes-là ne nous mèneront nulle part. Je prends un secteur, parce que ça me fait mal. La Malaisie, la Corée, presque tous les pays qui ont émergé à partir du secteur du textile d'abord. Nous avions toutes les chances de réussir effectivement une industrie textile. Il y avait le coton, un des meilleurs cotons. Nous avions effectivement le filage. Nous avions les machines qui étaient là. Sotiba, Saint-Afrique, etc. Nous avions même
Nous avions même tout un quartier qui vivait du secteur textile, c'est Pikine. On l'a oublié. Il faut que ça se redresse. Parce que sans industrialisation, nous ne pouvons pas aller loin. Les matières premières dont on a parlé, les mines dont on a parlé, n'aura précisément de valeur ajoutée que si effectivement on décide de s'industrialiser. Et maintenant, on peut s'industrialiser. Le monde le permet. Ce que les Européens étaient les seuls à savoir faire il y a un siècle ou deux, maintenant beaucoup d'autres puissances peuvent le faire et moins cher. Le PSE pose bien le problème. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut effectivement faire en sorte que les zones industrielles puissent fonctionner et que l'on essaie de trouver précisément des implantations de nouvelles usines sur la base précisément de nouvelles dotations factorielles naturelles que nous avons, pétrole, gaz, etc., et autres minéraux. En matière de santé, c'est très important. Ce qu'on a fait également pour les retraités, bon, j'en ai bénéficié, comme d'autres. Si je vous dis ce que je gagnais avant Macky, vous allez rire. Comme retraité, j'avais 300 000. Professeur émérite, de classe exceptionnelle, avec tous les grades, officier de l'ordre académique, membre de l'académie de ci, de ça, etc., etc. Et je viens d'ailleurs d'être honoré par le Congo-Brazzaville, qui m'a donné le grade de commandeur de l'ordre du mérite universitaire. Bon, 300 000, vous le mettez à la retraite. Quand même, Macky Sall, le président a amélioré cette situation. C'est une injustice. Mais moi, je ne suis pas encore satisfait. Au lieu de me laisser traîner comme ça, alors, donc, je vais mourir dans quelques années avec peut-être toute l'expérience que j'ai accumulée et que j'aurais pu mettre effectivement à la disposition de mon pays. On me l'empêche. Je préfère qu'on me dise, bon, on va te faire un contrat, tu vas travailler à l'université, on va t'apprécier comme universitaire et on te paiera en conséquence. Mais ce que les Américains font, ce que tous les pays sérieux font, qu'est-ce qui l'empêche de le faire? Rien. C'est peut-être mieux que de me donner une indemnité complémentaire de 300 000, 400 000. Je dis bravo les syndicats. Hein? Bravo les syndicats. Mais finalement, le pays aura perdu effectivement tout. Un citoyen valeureux qui peut... Alors, je vois les gens de ma génération qui servent les uns dans les écoles privées, les autres dans les cliniques, etc., qui n'ont rien perdu de leur superbe. Mais l'université n'en bénéficie pas. Ça aussi, c'est un des problèmes. C'est un des problèmes du secteur social, etc., etc. Il y a beaucoup de problèmes. Je me dis, au fond, tous ces problèmes-là, il faut les entrevoir. Il faut les entrevoir. Et ils sont réglables. L'humanité ne se pose que des problèmes qu'elle peut résoudre. Hein? Quand les gens trouvent sans chercher, c'est parce que d'autres ont cherché sans trouver.